Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. 2 mois après sa réélection aux Comores, le président Azali Assoumani a officiellement été investi ce dimanche. Son premier mandat sous la nouvelle constitution est placé sous le signe de l'apaisement. Le 26 mai 2018 en Guinée, le gouvernement d'Ibrahima Kassori Fofana prenait ses fonctions. 1 an après, le bilan est mitigé. Pour en parler, nous recevons le docteur Ousmane Kaba, candidat à la présidentielle. Et les 56 ans de l'unité africaine sont célébrés à travers le continent, à l'image du Mali, un pays réputé pour son hospitalité envers les communautés. Investiture ce dimanche aux Comores du président Azali Assoumani, chef de l'État de 1999 à 2006, puis réélu en 2016. Le président Azali Assoumani va effectuer son premier mandat depuis l'entrée en vigueur en 2018 de la nouvelle constitution. Bien que contesté par l'opposition, le chef de l'État promet des mesures d'apaisement. Retour sur la cérémonie d'investiture dans ce sujet de notre envoyé spécial Fanny Mouniché, commenté par Vina Nodin. Le président des Comores, Azali Assoumani, officiellement investi. La prestation de serment avait lieu ce dimanche 26 mai à Moroni. Dans le stade flambant neuf Malouzini étaient présents des représentants de l'Union africaine, des Nations unies et de la Commission de l'océan Indien, mais aussi des ambassadeurs de pays amis. Devant les nombreux Comoriens venus assister à son discours d'investiture, le chef de l'État s'est voulu rassembleur. Le pays doit retrouver toute sa sérénité pour que nous puissions nous consacrer tous à l'essentiel, le développement de notre pays. L'Union des Comores, qui est notre bien commun, ainsi que le bien-être de son peuple. Ainsi, dans la continuité de mon discours, d'Itsunzu à l'armée nationale de développement, je voudrais annoncer que dès la semaine prochaine, des mesures concrètes d'apaisement seront prises et un texte me sera soumis. Des mesures d'apaisement après qu'une partie de l'opposition ait contesté sa réélection le 24 mars dernier dès le premier tour de l'élection présidentielle. Cette voie du dialogue pour une détente du climat politique, certains opposants et même certains candidats à l'élection présidentielle y souscrivent déjà. Il a pris l'engagement, eh bien, on attend les actes. Et ce dialogue ne se fera pas puisqu'il a fait le pas d'appeler. Si nous ne répondons pas, il n'y aura pas de dialogue. Et je pense que c'est le moment que les Comoriens se ressaisissent. Le fait de se jeter de pierres n'apporte pas de solution. Si Azali Assoumani a déjà été président, il s'agit de son premier mandat sous la nouvelle constitution. Un nouveau gouvernement devrait d'ailleurs être nommé dans les prochaines semaines. 26 mai 2018, 26 mai 2019, en Guinée, le gouvernement d'Ibrahima Kassori Fofana vient de passer le cap des 12 mois. Si pour certains observateurs, la situation du pays s'est largement améliorée, d'autres estiment par contre que la paupérisation des citoyens et la privation des libertés se sont constamment accentuées. Et pour en parler, nous recevons Ousmane Kaba, ancien ministre, président du PADES, candidat déclaré à la présidentielle de 2020 en Guinée. Ousmane Kaba, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous avez d'abord été conseiller économique du président Alpha Condé, puis vous êtes passé dans l'opposition. Quelles ont été les raisons de la rupture ? Écoute, c'est long, mais pour simplifier, disons que nous avons eu des divergences économiques. Dans le domaine de l'énergie, nous avons souhaité qu'on fasse des mini-barrages à l'intérieur du pays, en Guinée forestière, en Haute-Guinée, c'est une source de divergence. Dans le domaine minier, nous avons insisté sur la mise en place des usines d'alumine et d'aluminium pour augmenter la valeur ajoutée en Guinée. Ça aussi, c'est une source de divergence. Et puis, finalement, le président a voulu parler pour mettre l'unité nationale en danger. Donc, voilà, nous avons pris position et cela a donné beaucoup de difficultés entre nous. Voilà. Le débat politique dans votre pays reste aujourd'hui polarisé par le changement ou non de la Constitution pour un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Où vous vous situez par rapport au débat ? Écoutez, malheureusement, nous pensions sortir de ce genre de débat en 2010, puisque nous avons eu la même situation.
Et avec le premier président démocratiquement élu, malheureusement, lui aussi est retombé dans le même travers que le régime précédent, à vouloir confisquer le pouvoir pour la vie. Et ça pose des problèmes. En ce qui nous concerne, nous avons dit notre hostilité au troisième mandat, comme la plupart des Guinéens d'ailleurs. Pour une fois, je vois une forte unanimité dans notre pays. Tout le monde est contre ce troisième mandat, à l'exception notable du parti au pouvoir et de quelques personnes, c'est tout. Quel regard portez-vous sur le bilan d'Ibrahim Kassory Fofana et plus globalement sur le régime du président Alpha Condé? Écoute, c'est un bilan plus que mitigé. Sur le front des libertés publiques, j'ai dit tout à l'heure, les manifestations sont interdites au lieu de les encadrer, de les sécuriser. Il n'y a plus d'autorisation pour les nouvelles radios, les radios libres. Même les partis politiques sont pratiquement interdits. Il a fallu que nous traînions le gouvernement à la Cour suprême pour avoir l'autorisation du parti PADES. Donc dans ce domaine, la liberté, c'est catastrophique. Dans le domaine économique, c'est mitigé. Nous avons un chômage très élevé et la paupérisation de la population qui continue. Dans le secteur énergétique, il y a eu beaucoup d'efforts, mais qui n'a pas donné beaucoup de résultats. Plus de 3 milliards d'investissements dans ce secteur. On n'a pas encore une seule ville qui est fournie par l'électricité 24 heures sur 24. Le domaine des routes, c'est déficient. Et voilà, si je prends les grands secteurs comme le secteur agricole, les deux objectifs majeurs de toute politique agricole ne sont pas atteints, à savoir l'autosuffisance alimentaire et puis gagner de l'argent dans les exportations. Vous êtes candidat à la présidentielle de 2020. Les domaines que vous venez de citer seront-ils vos priorités ? Bien sûr, un pays comme la Guinée, qui est aussi un pays minier, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais les mines, c'est catastrophique. Nous nous sommes appesantis sur l'industrie bauxitique, uniquement de la bauxite qui n'est pas transformée. Donc la valeur ajoutée est quasiment nulle. C'est très peu pour l'économie guinéenne. La contribution budgétaire est très faible. La contribution en termes d'emploi aussi est faible. Et si on voit tous les villages qui se sont paupérisés parce que les terres cultivables sont rares, parce que les rivières se sont taries, donc au total, ça appauvrit la Guinée. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. La Guinée, c'est un pays en chantier. Malheureusement, le départ de 2010, nous avions tous cru que c'était un bon départ, mais c'est un faux départ. Merci beaucoup, Monsieur Kaba. Je rappelle que vous êtes président du PADES, ancien ministre, et aussi candidat déclaré à la présidentielle de 2020 en Guinée. Le 25 mai 1963 naissait l'Organisation de l'Unité africaine. Bien que dissoute en 2002, l'ancêtre de l'actuelle Union africaine est toujours célébrée à travers le continent, à l'image du Mali, connu pour sa Djassiguiya ou hospitalité en Bambara. Reportage de notre correspondant à Bamako, Mokhtar Bari. Le 25 mai 1963 marque la date de naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'actuelle Union africaine. Au Mali, le 25 mai, en plus d'être férié, est marqué par des activités commémoratives de l'unité africaine. C'est par une montée des couleurs des 54 États de l'Union que les communautés africaines ont débuté cette journée. Je suis là pour célébrer l'Afrique en ce jour du 25 mai. Et célébrer l'Afrique, non seulement célébrer l'Afrique, mais rendre hommage aux pères fondateurs de cette Afrique-là, ceux qui se sont battus pour que ce jour-là soit, pour l'indépendance de nos pays respectifs. Le Mali compte 38 communautés africaines installées sur son territoire. Connu pour son Djassiguiya ou hospitalité, le Mali est considéré comme l'un des rares pays africains n'ayant pas de visa avec pratiquement tous les pays du continent. Je suis le plus malais de tous les Congolais ici. Je pense qu'au Mali, nous n'avons pas de problème. Le Mali, je l'ai remercié devant le Premier ministre ici en disant que c'est un pays qui accueille. C'est un pays d'accueil avec le Djassiguiya. Tous les Africains qui vivent au Mali ne sont pas inquiétés. On n'a pas de problème de visa, on n'a pas de problème d'inquiétude des militaires, on n'a pas de problème d'identité. Le Mali nous a reçus avec le Djassiguiya. Nous sommes très à l'aise au Mali. Pour rappel, le Mali, dont le président Modibo Keïta fut fondateur de l'OUA, est le seul pays africain qui serait prêt à céder sa souveraineté au profit de l'Union africaine, selon les autorités. Et dans le reste de l'actualité au Bénin, sortie du film Le Grand Tournant, dernière œuvre du scénariste et réalisateur exécute Mivé Kané, il met en lumière une jeunesse en quête de stabilité professionnelle et les défis auxquels elle fait face. Découverte dans ce reportage de notre correspondant à Cotonou, Lefti Ounou. Un tournant pour le cinéma béninois.
Le film intitulé Le Grand Tournant vient d'enrichir le répertoire des œuvres du 7e art dans le pays. Ce long métrage de 2h50 est un film dramatique signé du scénariste et réalisateur Ezekut Mivekane. Le Grand Tournant aborde les thématiques liées au développement personnel, la jeunesse, notamment le chômage. Sa production a mobilisé une quarantaine de jeunes acteurs, comédiens et techniciens audiovisuels. J'ai intitulé ce film Le Grand Tournant pour signifier un virage, le changement d'une direction, voilà, puisque j'estime que quand vous vivez des expériences à un niveau personnel, ces expériences vous poussent d'une certaine façon à orienter votre vie autrement. Le réalisateur Ezekut Mivekane a été bercé par les dessins animés et des films depuis son enfance jusqu'à la fin de son cursus scolaire général. En 2008, suite à des orientations de professionnels du cinéma, il a décidé de se consacrer au 7e art. Le Grand Tournant valorise entre autres la mode africaine et révèle les mésaventures et la persévérance du jeune Setonji, un chômeur en quête d'emploi. Setonji est un type travailleur. Il aime son travail parce qu'il sait que c'est seulement le travail qui lui fera avancer, qui lui fera gagner des choses. Ezekut Mivekane a à son actif plusieurs courts-métrages et une docu-fiction intitulée « Connais-toi toi-même ». Il entend davantage promouvoir les valeurs sociétales à travers le cinéma notamment, sensibiliser et éduquer la jeunesse. Il travaille d'arrache-pied pour la réalisation d'une série télévisée africaine de 26 épisodes produite par Pluriel Productions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.